Et voilà. Et je me suis dit, bon, il n'aura pas d'accident si je garde la poupée dans mes mains. Il a été jésuite pendant une vingtaine d'années. Et puis un jour, il a croisé ma mère, donc qui est quelqu'un de civil, qui n'est pas du tout religieuse. Ils se sont rencontrés dans un collège où ils enseignaient tous les deux, un collège catholique. Et il est tombé amoureux d'elle. Et par conséquent, il s'est dit, je vais quitter les ordres, changer de vie, et je vais épouser cette femme, et ensuite avoir des enfants. Peu à peu, il a trouvé un travail comme prof. Et ça s'est mal passé, parce que quand les gens ont découvert qu'il était un ancien religieux, là, les gens se sont déchaînés. C'était dans un village du Sud, tout petit, qu'avec des gens du coin. Si vous n'êtes pas du pays, vous êtes bizarre. Donc mes parents, ils sont arrivés dans un endroit sans connaissance, ils n'avaient pas d'amis ni rien. Et là, ça a commencé à être très, très, très compliqué. Donc, on a vécu des rejets, beaucoup d'insultes, des choses très violentes. Il y a eu un début d'incendie criminel chez nous. On avait des lettres anonymes, des lettres de menaces. On recevait des colis avec des excréments dedans. Voilà. Il y avait des rats morts qu'on posait sur notre paillasson. C'est des petites phrases qu'on peut se dire le matin. Ah bah tiens, les autres peuvent me dire non sans que j'en sois affectée. Voilà. Je prends un peu de recul, mais j'étais quand même... Ils m'ont dit non, on n'a pas de trace de ce monsieur, c'est bizarre, mais on n'a pas de trace. Alors je dis, mais c'est quand même très très bizarre, moi je sais qu'il a été là-bas, et je finis par dire, écoutez, c'est mon père, et il a quitté les ordres, et donc voilà, moi j'aimerais bien avoir des informations juste sur ces lieux de passage, j'en veux pas plus, juste savoir, faire une espèce de chronologie pour savoir où il a vécu, où il a exercé, etc. Et ils ont dit, ah mais madame, vous savez, les gens qui ont quitté les ordres, pour nous, ils n'ont pas existé.